serait pas bon là. Ouais, on est bon là. Très très bon ça. Impeccable. C'est reparti. C'est reparti pour un petit live littérature. On va finir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir de relire. Il doit rester 10 pages, je crois, 11 pages, un truc comme ça. Et après, on va commencer à écrire. Et ça, c'est fou, putain. C'est juste dingue, dingue, dingue. Hop là. C'est dingue, dingue, dingue. Complètement malade. Voilà. Puis voilà, bah, on va commencer directement. Avec, voilà, hein, j'ai une petite musique sympa, normalement. Normalement, on est dans le médiéval. Normalement, on est dans le, voilà, dans le fantasy. Puis on est bon, quoi. Je vous propose directement de passer, hop là, sur un petit tac. Et là, on est bon, quoi. On était rendu là, du coup. On était rendu où, après le combat, donc, contre les sorciers pourpres. Donc ils avaient, voilà, ils avaient éclaté un sorcier. Les, les épées naines, donc ont été données par Thoran, les Bullerons, les épées de la Montagne Rouge, hein, donc les épées qui sont un peu parsemées de rubis rouges, se sont enflammées parce que le combat était intense et ils ont pu complètement carboniser ce sorcier pourpre. Mais c'est pas fini. Parce qu'il reste les parasites qui sont en train d'attaquer. Encore les petits potes. Les petits potes soldats rouges, là, les petits nains rouges. Et puis bah, le reste de la compagnie, quoi. Voilà. Donc on va reprendre directement. Voilà. On va reprendre ici. Nous abandonnons le cadavre encore brûlant du sorcier. Nos épées en feu à la main, déterminés à réduire au silence tous ces lanceurs de sorts. Maudits soient-ils, eux et leur magie perverse. L'épisode de la sphère m'a remonté à bloc, surtout de croiser le regard du sorcier. Ouais. D'y voir ce plaisir malsain, cette absence de raison et de limite. En un instant, j'ai compris l'ampleur de leur folie. J'ai également saisi une chose, nous devons être tout aussi impitoyables et sans pitié qu'eux. Lorsque j'ai éventré cette saloperie, on ne mâche pas ces mots, je lui ai enlevé ce petit sourire glacial du visage et je dois avouer que j'ai trouvé cela extrêmement satisfaisant. Voir ces boyaux s'effondrer sur le sol comme de la vulgaire confiture et contempler son visage se figer. Se figer, je crois. Ouais. Se figer totalement pétrifié. C'est un truc qui va pas dans cette phrase. Hein. Lorsque j'ai éventré cette saloperie, je lui ai enlevé ce petit sourire glacial du visage. Et je dois avouer que j'ai trouvé cela extrêmement satisfaisant. Voir ces boyaux s'effondrer sur le sol comme de la vulgaire confiture et contempler son visage se figer totalement pétrifié. Ouais, un truc qui va pas là. C'est l'enchaînement des deux en fait. Lorsque j'ai éventré cette saloperie, je lui ai enlevé ce petit sourire glacé du visage et je dois avouer que j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant. Oui. Voir ces boyaux s'effondrer sur le sol comme de la vulgaire confiture et en fait c'est ça, et contempler son visage se figer totalement pétrifié. Et contempler son visage se
figer. Se pétrifier à jamais. C'est mieux. Mais je pense que ce sentiment de satisfaction vient en partie du pouvoir de nos épées. Voilà donc. Lorsque les flammes ont jailli de ma lame et détruit la sphère, j'ai ressenti une puissante sensation de bien-être et de contrôle. Je me suis senti invincible à l'espace d'un instant, et je crois que c'est grâce à cela que j'ai réussi à briser le pouvoir du sorcier. Quoi qu'il en soit, ce sont des instruments de guerre très efficaces, et il me semble que nous ne sommes plus les seuls à en profiter. Des parasites sont en train d'être projetés dans les airs autour de la roulotte, et ils sont en feu. Bon, je sais pas pourquoi je mettais des virgules à chaque fois. Genre virgule et. Je sais pas. Donc non. Les épées de Floris Damia et Bolduir ont dû s'enflammer à leur tour. Hihi. Hey, tiens, en tabouille. Et l'on pouvoir les repousser bien plus facilement. Tosha est toujours devant moi, nous slalomons entre les arbres pour atteindre les prochains sorciers pourpres. Malgré la pluie et le vent de la tempête, le feu ardent de nos épées se maintient sans peine. Nous approchions de deux nouveaux sorciers, et ils nous ont déjà repérés depuis notre combat avec leurs congénères. Ne perdons pas de temps à nous regarder dans le blanc et le violet des yeux, attaquons. Pas mal, hein. Alors on est sur de l'humour, hein. Attention. Hein. Comme le premier sorcier, ils choisissent de créer des armes d'énergie pourpre pour combattre. L'un fait apparaître une immense massue et l'autre une hache de bûcheron. Je remarque vers le champ de bataille qu'un bon nombre de parasites se sont soudain immobilisés. Tosha avait raison. Lorsque les sorciers utilisent leur pouvoir, ils ne peuvent plus contrôler les parasites et apparemment c'est un transfert d'énergie radical. Radical. J'ai envie de mettre et immédiat, mais je sais pas. Peut-être trop loin après. Voilà. Tosha avait raison. Lorsque les sorciers utilisent leur pouvoir, ils ne peuvent plus contrôler les parasites et apparemment c'est un transfert d'énergie radical et immédiat. Transfert d'énergie immédiat. Transfert d'énergie radical. Ah Tosha avait raison. Lorsque les sorciers pourpres utilisent leur pouvoir, ils ne peuvent plus contrôler les parasites. En fait, je vais mettre un point là. Comme ça, je me refais une petite phrase sympa, t'as vu là? C'est un transfert d'énergie immédiat et radical. Immédiat. Ou je mets juste immédiat. Radical, c'est peut-être pas. Donc, no. Unilatéral. C'est pas mal ça, unilatéral. Non, j'ai pas envie de mettre unilatéral. Bonjour Bastien, comment vas-tu? Apparemment, c'est un transfert d'énergie immédiat. Dont convaincu. Ça va bien, impeccable. Ouais, je me suis motivé aujourd'hui. Ça fait longtemps. En plus là, je relis juste du coup la fin de mes dernières pages. Et après, on commence l'écriture. Enfin, on continue l'écriture que j'avais mis de côté, quoi. Là, il doit rester, ouais, tu vois, il y a 221 sur 210. Ça va aller vite. Après, ça va être l'écriture, donc ça va être moins facile, quoi. Parce que là, j'ai juste à relire et bon, c'est du travail que j'ai déjà fait, donc c'est pas pareil. Apparemment, c'est un transfert d'énergie immédiat. Tu te spoil la fin du livre.
Bah, en fait, en soi... Enfin, je pense que, tu vois, genre, personne n'aura vu tous les lives, sera assidu à tous les lives en mode, tu vois, à regarder tout, tout le temps. Donc en fait, tu seras, entre guillemets, spoilé sur de l'écriture, mais une partie de l'histoire, tu vois. Ce sera vraiment pas beaucoup, hein. Parce que bon, le bouquin, là, il fait 200, je pense que j'irai sur 600 pages. Donc, donc en soi, c'est pas... ça va, tu vois. T'as pas l'intégralité, donc c'est ok, je pense. Et puis, bah, sinon, tu te casses, hein, et tu regardes la rediff. Bah non, ça marche pas, c'est toujours pareil. Tu te spoil. Donc no. Intéressant, oui. Allez. Les créatures sont amorphes et ont l'air d'être aussi agressifs qu'un papillon. Un papillon avec une tronche affreuse, mais tout de même, c'est impressionnant ce changement d'attitude. Ok. En refocalisant mon regard sur les sorciers, j'aperçois Tosha, qui est déjà au corps à corps avec eux. Étant à distance, je tente à mon tour de lancer un trait de feu sur ces grands gaillards à tunique. Intéressant. Parce que juste avant, le dernier combat, Tosha, hop hop hop, cabriole, trait de feu, sorcier pourpre, à terre. Chair brûlée au rendez-vous. Un trait de feu sur ces grands gaillards à tunique. Je prends mon élan et m'envole dans une pirouette. Une fois les deux pieds retombés au sol, je relève la tête et réalise que les deux sorciers ne sont plus là. Tosha est allongé par terre et me jette un regard furieux. L'odeur de chair brûlée me vient au nez. J'aperçois près du rôdeur quelques petites flammes sur le sol. Je m'approche de Tosha et lui tends une main pour l'aider à se relever. Où sont passés les sorciers, Tosha ? Lui demandai-je. Tu viens de les envoyer dans le décor avec ta satanée pirouette, et j'ai bien failli finir comme eux. Tu aurais pu prévenir. Regarde l'état de mon bras, j'ai la peau brûlée. La prochaine fois, essaye de sauter plus haut, tu seras gentil, me dit-il en donnant un coup de poing dans l'épaule. Excuse-moi, Tosha, je ne m'attendais pas à projeter un trait de feu, j'ai voulu le faire. Je t'ai vu le faire tout à l'heure, mais je n'ai pas convaincu des résultats en le faisant moi-même. Apparemment c'est efficace, je les vois là-bas. Enfin les restes. Punaise, mais ils sont dans un sale état, ils en ont perdu leurs pieds. Ah, les épées naines, hein, très efficaces. On est sur du cheat code épée de feu. Sympathique. Ok, donc là, tatati tatatou. Ça, je me souviens parce que c'est les derniers trucs que j'ai écrits, donc ça va. Les pieds sont juste ici. Regarde donc un peu plus bas. Oui. En effet, encore désolé pour ton bras Tosha. Je ne pensais pas avoir un résultat aussi probant. En fait, c'est après. Après, je crois que j'avais écrit un truc sur une espèce d'ombre qui les aide à tuer les sorciers, ou en tout cas les furfuyards. Et ça, je sais plus ce que j'ai vraiment écrit. Je suis pas sûr de je suis pas sûr de moi. Ce qui me surprend, ce n'est pas la puissance des épées naines, mais l'inefficacité des sorciers pourpres. Ah, et voilà. Ça, je peux revenir là-dessus, ça. Il y a quelque chose qui cloche, dit-il d'un air soucieux. C'est vrai que nous sommes venus... je crois ça... Nous sommes venus à bout de ces 3 sorciers plutôt facilement. Peut-être n'ont-ils pas de Goberdam avec eux. Cela expliquerait qu'ils soient si faibles. Je croyais que les sorciers pourpres ne pouvaient pas invoquer de parasites sans leur serviteur à 5 pattes. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mon ai-je rôdeur. Tout à fait, car les sorciers pourpres ont des familiers, sortes de familiers, qui sont les Goberdam, du coup, et qui décuplent... Non, c'est venu avec un... Ok, bah, je me tais, hein. Tais-toi, voilà, je me tais, avec un S. Oui, des Goberdam, qui sont des familiers, qui décuplent leur pouvoir.
En gros, s'il est dans le parage, le Goberdam, le sorcier pourpre a clairement plus de capacité. Et c'est une espèce de famille dégueulasse, 5 pattes comme une espèce de... La chose, hein, clairement. C'est la chose de la famille Adams. Et qui te saute au visage, une petite inspiration alien, hein, forcément. On met plein d'inspiration dans le bouquin, on adore ça. Petite aspiration alien, et il te chope la tronche, il aspire ton âme, et hop, après il ramène l'âme au sorcier, et le sorcier l'utilise pour invoquer des trucs dans des vieilles armures abandonnées, ou clairement des cadavres, hein. C'est une petite armée de, voilà, de substitution, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Cela me paraissait évident, ce n'était qu'une déduction Uldir. Invoquer et contrôler tant de toutes ces choses doit demander une quantité astronomique d'énergie. Et pourquoi je mettais tout le temps des virgules là? C'est terrible. Et sans leur Goberdam, les sorciers pourpres ne devraient pas être capables de le faire. Continue-t-il. Et alors quoi? Nous ne pouvons pas stopper cette razzia maintenant. Il nous reste encore des sorciers pourpres à éliminer. Leur mort nous permet d'immobiliser les parasites. C'est le plus important pour le moment. Allons en avant, Tosha. Ouais. Ok. Ouais, bon là, on rappelle juste que Tosha, il est chelou, quoi. Il a des petites infos, là, t'as vu? Ok, ok. Cela recoupe avec les paroles de Tosha, donc il raconte pas non plus que des conneries. Enfin, que des conneries invérifiables. Quand même, voilà, il y a des archives qui corroborent ce qu'il dit. Ouais. Vers le gros rocher. Ouais, donc là, après, c'est une espèce de petit fight rapide mais efficace. Le contrôle des parasites. Nous grimpons lentement la paroi rocheuse en restant dans l'ombre du bloc de pierre. Les sorciers sont à quelques pieds de nous. Cela va être vite fait, bien fait. Je dis à Tosha d'attendre le prochain éclair pour attaquer. Nous profiterons de son éclat pour surgir de l'ombre et trancher la gorge de ces chiens. Chiens de capitalistes. Et quand on parle du tonnerre, voilà la foudre. Coup de batterie. Non. En vrai, je pourrais tellement écrire n'importe quoi, ce serait trop bien. Et là surgit de l'ombre un nain avec une batterie. Tosha s'engage le premier et grimpe jusqu'au sommet du rocher. Je le talonne de près, les bras du rôdeur sont presque déjà autour du cou du sorcier. Son compère est trop éloigné, je ne pourrais pas l'atteindre d'un seul bond.
Pris par la spontanéité de l'action, je décide de m'appuyer sur le dos de Tosha pour gagner quelques mètres. Saute Tosha. J'ai l'impression d'être au port de Bali, sautant d'étal en étal pour semer les stratociens Tyrillion. Me voilà dans les airs, épée à la main, le long de mon avant-bras, prêt à égorger ce serviteur de Gridak. Le coup fut net et précis, le sorcier tombe raide mort sur le sol. Raid, oui, je crois. Non, raid, bah non, raid, c'est pas, non. Raid mort. Sinon, un raid comme ça, c'est le raid, c'est un raid WoW sur Hurlevent, là. C'est pas la même. À mort les A2, hein, très clairement. Vive la horde. Encore une fois, ces sorciers sont faiblards, ils n'opposent pas de réelle résistance, c'est vraiment cringe. Tosha me fait signe de continuer. Il ne prête pas attention à ce détail, son objectif est clair, les éliminer tous rapidement. Les soldats rouges semblent tenir bon, mais nous ne pouvons pas mollir. Je crains que notre roulotte ne résiste pas bien longtemps aux assauts des parasites. La pluie commence à être moins dense, notre vision s'améliore peu à peu. Tout à coup, j'aperçois une ombre. Haha! Une ombre se déplaçait à quelques pieds devant nous, slalommant entre les arbres. Le rôdeur semble avoir repéré. Il me lance un regard inquiet. Toi aussi, tu l'as vu, cette ombre. Là, 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 là. Qu'est-ce que... Je sais un peu ce que je voulais dire avec ça. Enfin, qu'est-ce que je voulais en tirer. Parce que... En fait, il y a deux personnages que j'aimerais bien mettre. Que je pourrais mettre. Dans l'apparition de cette ombre. Mais... Il y en a un, c'est trop obvious. Et l'autre... L'autre, ouais. Et l'autre, ils vont le recroiser, mais j'ai envie de le faire recroiser plus tard. Quand ils quitteront... En fait, pour la prochaine étape, quoi. Je pense que je vais faire ça. Parce que la prochaine étape, normalement, c'est... Ils montent au nord. Et ils vont à Hathor, qui est la ville-marché. Près du... Qui est à la limite, en fait... des plaines des Dover et du désert du Skyza, qui est la prochaine grosse étape, traverser le désert. Et j'ai envie que cette ombre soit amicale. C'est pour ça en fait. Après je dis normalement... ouais, après voilà, l'ombre apparaît et après ça se calme quoi. Les sorciers se barrent et tout quoi. C'est tranquille là. Ouais. Bon, attends. Oui, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Sa rapidité est hallucinante et pourtant cela semble massif. Reste sur tes gardes, Uldir, cette ombre ne peut pas être... n'est peut-être pas hostile, mais faisons en sorte de ne pas devenir une proie, dit-il en serrant le manche de son épée. Attends, regarde! Oh, on sent bien ce trou là. Elle est pas trop forte la musique? J'ai l'impression qu'elle est trop forte. Je sais pas si elle est trop forte. Est-elle trop forte? Monsieur? Monsieur le seul viewer? Non? Ok, cool. Attends, regarde les parasites. Les parasites, ils sont immobiles tout à coup. Il se passe quelque chose. Retournons voir les autres. Je crois que cette ombre nous a aidés. Continuai-je. Le danger a disparu soudainement. La pluie, le vent, le tonnerre, plus rien. L'ombre que nous avons aperçue a stoppé la bataille en un éclair.
Nous nous dirigeons vers le cœur de la guérilla pour rejoindre les soldats rouges et nos compères encore logés sur le toit de la roulotte. Les corps des parasites morts dégagent déjà une forte odeur de décomposition et les autres sont pétrifiés, comme des statues de pierre. Énorme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries dans mon chat? Il y a full conneries dans mon chat. Bye follower, mais j'en ai rien à foutre, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est terrible ce qu'ils disent. Terrible. Ça dégage. Mais oui, allez-vous-en. Vous êtes fous. Ça ne va pas du tout, là. Je suis perturbé. Toi, ouais, je te bloque, là. Boum. Toi aussi, je te bloque, là. Spam, là. Allez-vous-en. Allez-vous-en, les spams. Je ne veux plus vous voir, monsieur. Spam. Voilà. Je t'ai fait, toi? Non, je t'ai pas fait. Voilà. Je me suis senti agressé, là. C'est terrible. Wanna become famous. Oh yes, I wanna. Yes, I wanna become famous. Non, je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Bande de narvalotes. Alors, on était rendu à statue de pierre, là. Les soldats nains se font. Terrible. Les soldats nains se font un malin plaisir à découper et démembrer chaque parasite. Les blessés sont rassemblés. Les blessés, oui, sont rassemblés au pied de la roulotte, de notre roulotte. D'Amelia va sans doute essayer de soulager certains soldats avec sa magie élémentaire. Élémentaire. Malheureusement, elle ne pourra pas tous les sauver. Les plus amochés d'entre eux vont devoir attendre d'être de retour à Troknar, capitale des Ners Rouges, du coup, s'ils survivent jusque-là. Boldur et Floris sautent nous rejoindre sur la terre ferme et viennent aux nouvelles. Que se passe-t-il, Uldir? Vous avez réussi à tuer tous les sorciers? Vous êtes des rapides? Termine-t-elle avec un petit sourire en coin. Floris, du coup. Malheureusement, nous n'y sommes pour rien, en tout cas pas pour les derniers d'entre eux. Nous avons vu une ombre passer derrière les arbres et l'instant d'après la tempête s'en est allée. Vous n'avez rien observé de particulier? Leur demandai-je. Non, non, rien de spécial, à part ces saloperies qui grouillent autour de nous. Vous m'excuserez, mais je vais aller rejoindre la petite sauterie de mes camarades nains et exploser ces vermines à grands coups de hache. J'ai besoin de me défouler, dit Boldur, quelque peu énervé par le combat. Ah, ils sont brusques, hein. Ils sont brusques, hein. C'est des soldats après, normal. Parce qu'au final, les nains rouges ne sont pas si brusques que ça. Société très distinguée dans la haute sphère. Mais bon, Boldur, voilà, Boldur, c'est malheureusement c'est le cliché nain, quoi. Il fait pas honneur à son peuple, hein. Terrible. C'est pour ça qu'on l'aime, hein. Oh bah oui. Dis-je à Boldur en le pointant. Non, oui, là. Très bien, vas-y. Si ça peut nous éviter de subir ton caractère de cochon, je t'en prie, nain. Dis-je à Boldur en lui pointant du doigt les soldats rouges juste derrière moi. Une ombre, tu dis? Je n'ai rien vu de la roulotte en tout cas. C'est plutôt une bonne chose, elle a l'air d'être de notre côté, dit Floris. Cette ombre est visiblement hostile envers les sorciers pourpres, cela ne veut pas dire qu'elle est amicale envers nous. Termina Tosha avec un ton un peu hautain. Toujours, hein. Toujours Tosha, hein.
C'est vrai que le proverbe «L'ennemi de mon ennemi est mon ami» n'est pas forcément exact dans toutes les situations. C'est ben vrai tout ça. Quoi qu'il en soit, cette bataille est gagnée. Comment va la roulotte? Demandai-je. Je pense qu'elle peut encore rouler, mais certaines parties du châssis ont souffert dans l'affrontement, expliqua Floris. Hmm, peut-être trouverons-nous quelqu'un à tort pour réparer cela, dis-je en m'accroupissant au niveau du châssis en bois de notre roulotte. Ah, cassé l'auto! Ils ont cassé l'auto! Salaud! Après cette rude bataille, les esprits ont été un peu bousculés. Mais il n'y a pas de blessés dans nos rangs, c'est le plus important. On a touché l'auto! On a cassé la batterie! Heureusement, il n'y avait pas de batterie, hein, parce que sinon on serait dans la merde. Casser la batterie! Après cette rude bataille, les esprits ont été un peu bousculés, mais il n'y a pas de blessés dans nos rangs. Yesai. C'est le plus important. Les soldats rouges ont malheureusement plus de pertes que nous. Certains nains commencent à rassembler les corps et à les aligner sur le sol. Nous devrions les aider à dégager le champ de bataille. Il y a énormément de cadavres de parasites. Ce roulotte ne repartira jamais avec ses tamas de chair autour de nous. Bolur est au loin à exterminer les derniers parasites encore debout. C'est Audril qui aurait adoré l'accompagner dans cette boucherie gratuite. Je me demande ce qui lui arrive en ce moment. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Où est-ce qu'il est? Pas bien ça. C'est pas beau ça. Où est-il? Et s'il est encore en vie? Et est-il encore en vie? Faut faire ça comme ça, hein, plutôt. Hein. Et est-il encore en vie? Je me demande ce qui lui arrive en ce moment. Où est-il? Et est-il encore en vie? Ah non, c'est pas bien en fait. On va refaire. Je me demande ce qui lui arrive en ce moment. On va le faire plus... ouais, on va enlever ça et on va faire autrement. Je me demande ce qui lui arrive en ce moment. J'espère qu'il... J'espère qu'il va bien. Ou qu'il puisse être. Je me demande ce qui lui arrive en ce moment, j'espère qu'il va bien. Où qu'il puisse être. Voilà, c'est mieux, parce que c'était... Non, j'aimais pas. Il n'était pas très communicatif, mais c'était un bon compagnon. J'espère qu'il va bien. Ah, répétition, ça tu t'en vas. C'est ciao. Voilà. Tout en débarrassant le sol des corps et des armes, j'aperçois des soldats nains autour des corps de leurs frères d'armes. Un silence pesant les accompagne. Un genou à terre, le manche de leur hache planté devant eux et le visage penché vers le sol. Malgré la victoire, il n'y a pas de chant ou d'acclamation sur le champ de bataille. Peu de victimes, mais les nains ne fêtent jamais leur victoire immédiatement. Boldur nous avait expliqué que pour eux, le nombre de victimes ne compte pas. Chaque soldat devient le frère de tous ses compagnons lorsqu'il rejoint l'armée. C'est une fraternité très forte et fusionnelle. C'est d'ailleurs pour cela que l'armée naine est extrêmement puissante, même à très faible effectif. C'est une grande famille de guerriers, de petits guerriers, mais très solidaires. Je dois avouer que je suis un peu jaloux de cette fraternité naine. Du moins, j'aimerais que les humains soient un peu plus comme eux. C'est ce qui manque cruellement à notre guilde et à l'homme en général. Aujourd'hui, nous avons du mal à croire en l'autre et à croire en la bonté et à la loyauté. Nous cherchons toujours une excuse, une raison pour trahir ou abandonner son prochain, tout cela par peur de le subir en premier. C'est parce que l'homme ne croit plus en lui-même qu'il se raccroche à d'autres croyances. C'est d'ailleurs la plus importante des différences entre la guilde et les Tyrielions. Nous prêchons pour un monde où les humains retrouveront la véritable foi, une foi
inconditionnel en lui-même et en son prochain, et non pas perverti par une religion d'un autre temps qui ne fait croire en rien, hormis le pouvoir et la domination. Oui. J'espère avoir la chance de connaître ce monde. Peut-être que notre voyage sera le premier pas vers ce renouveau de l'homme. Ma que c'est beau. Ma que c'est beau. Voilà bientôt plusieurs minutes que nous déblayons le champ de bataille. Tous les cadavres de parasites ont été regroupés en énormes tas et brûlés. Les corps des nains tombés au combat ont été couverts de fanions, des fanions de leur compagnie et mis sur des brancards de fortune. Nous pouvons à présent repartir sur la route. Le sergent nous a indiqué un endroit dans Hathor et un nom où nous pourrons faire réparer notre roulotte. Les autres rejoignent tranquillement notre diligence. Bonjour il fait ses derniers adieux. En vrai, je pense qu'il y a encore des fautes et tout, mais là pour le moment c'est juste de relire. Tant pis hein, si j'oublie des trucs, hein. C'est pas grave. Bollir fait ses derniers adieux à ses compères nains et nous rejoint à son tour. Je prends les rênes avec Damilia. Nous devons reprendre la route des plaines des Dauvers. Ensuite Cap au Nord. Hathor est normalement bien indiqué. De toute manière, cette ville est assez difficile à louper. De ce que j'ai entendu, c'est une ville très massive. Ses défenses sont impressionnantes. J'ai hâte d'y être. Nous prenons de l'avance sur l'armée naine, bien que nous allions dans la même direction. Il nous faut partir au plus vite. Les Tyrélions ne seront pas dans les parages avant 2 ou 3 jours. Mais ne tentons pas le diable. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah ok. Relecture finie. Maintenant... Maintenant c'est cerveau actif. Ok, donc ils sont sortis de ce combat. La roulotte est un peu abîmée. Il y a une ombre qui les a aidés. On ne sait pas encore qui. Les Tyrélions, du coup, sont potentiellement à leur trousse. Parce que Uldir a fait de la merde dans Traquenard. Du coup, il a alerté les Tyrélions que bah, la compagnie était là et qu'il y avait des voleurs dans le nord. Donc c'est la merde. Donc ils doivent tracer leur grand mort jusqu'à Hathor pour faire des provisions, réparer la roulotte du coup. Et potentiellement avoir des infos quoi. Des infos sur le désert de Skyza. Parce que le désert de Skyza, à mon avis, le désert de Skyza, ça va être. Je vais faire de l'écriture. Je sais pas. Je pense que c'est un truc un peu folie, un peu comme dans le premier tome en fait, avec la forêt sylvestre qui était hantée. Désert de Skyza, il y a potentiellement une tribu, enfin un peuple, mais, je sais pas s'ils vont être amical ou pas, vu que même moi, bon, je sais pas trop en fait, j'écris, mais il y a des trucs que je crée, je sais même pas. Genre la Lombe, je sais qu'elle va avoir une influence, mais je pense qu'elle sera plus amicale, parce que j'ai envie de rajouter quelque chose, quoi. Ah ouais, non, attends. Euh... Ah ouais, non, attends. Il y a un truc que je veux regarder. Attendez, je crois il y a encore Jimmy avec eux. Je me souviens plus. Ah si, Damia est avec Jimmy sur le toit. Jimmy, je pense qu'il va quitter la compagnie à Thor. C'est pour ça que je vais introduire un nouveau compagnon. Donc l'ombre, quoi.
Parce que Jimmy Latouf, d'ailleurs, hein, de son grand nom, il est sympa, mais je sens que ce personnage, il va pas apporter grand-chose à la compagnie. C'est pas non plus un guerrier, en fait, donc tu vois? Alors là, pendant le combat, il était sur le toit, il faisait rien, quoi. Enfin, il faisait pas grand-chose. Donc je pense qu'on va je vais le virer à tort. En plus, c'est une moitié mineur forgeron avec son bras d'énergie, là, chelou. Donc vu que c'est une ville marchande, il va forcément trouver du taf là-bas, y a pas de problème. Il sera pas au chôme du. Donc ce sera bien. Alors, les Tyrélions sont pas dans les parages avant 2 ou 3 jours, mais ne tentons pas le diable. Letilia, ouais, donc là je voulais reparler de Letilia. Donc Letilia, c'est la Tyrilion, du coup, qu'il a croisée à Troknar, pardon, et avec qui il a fait des bêtises là. Aïe aïe aïe, hein. Terrible, hein. Non. Letilia doit d'ores et déjà organiser 1000 tourments. Je lui ai fait subir. C'est un peu chiant, par contre, du coup. Ouais, ben c'est une nouvelle page, c'est normal. Hein? Attends. Hein? What the fuck? Comprends pas. Ils sont où mes trucs d'avant, là? Hein? Quelle est cette sorcellerie? Pourquoi je vois pas? J'ai un glitch dans mon Word. Attends. Mais non, mais... Attends, je vais juste... Une phrase de plus. Attends. Le... Non. Mais... Elle va où, cette phrase? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? T'entends pas? Alors là... Bah oui, là, ça va là. On est d'accord. Mais après, là, c'est glitché, là. Ok, bro. Je vais juste remonter un peu vite fait. Est-ce que je me souviens plus, les Tilia, je crois qu'il y avait une petite... Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait un petit truc comme ça, voilà. Les Tilia. Alors, ah bah, on va essayer d'écrire, mais je ne comprends pas le système là de glitch. Doit d'ores et déjà imaginer 1000 tourments. Mais ça disparaît, hein. Déjà, imaginer 1000 tourments. 1000 tourments à
m'infliger. Imaginez 1000 tourments à m'infliger pour l'affront que je lui ai fait subir. Elle n'aura aucune peine à... Elle n'aura aucune peine à... J'aimerais bien récupérer mes phrases, quoi. Par contre, c'est terrible. Hein. Franchement. Peut-être que si je finis la page... on va voir. C'est vraiment bizarre, tout ça. Aucune peine à trouver. Alors, aucune peine à mobiliser, plutôt. Elle n'aura aucune peine à mobiliser une compagnie de soldats Tyrilion afin de me pourchasser. Est-ce que pourchat. Elle n'aura aucune peine à mobiliser une compagnie de soldats Tyrilion afin de me pourchasser jusqu'au bout de l'enfer. Ça s'est mis là. C'était terrible. Hein. C'est vraiment bizarre. On va dire que ça va marcher tout seul, hein, après, hein, non? On va dire que oui, hein. Parce que là... Etilia ignore toutefois que je partis d'une compagnie et le but de notre voyage est une nécessité. Ce qui est une nécessité impératif absolu. Si les Tyrilions apprennent que la guilde cherche des reliques et trésors dans les territoires, hop là, territoire du Nord, l'empereur verra immédiatement des troupes l'empereur verra immédiatement des troupes quadrillées vendre quadrillé, c'est pas QU, quadrillé, si. Petit bug.
L'empereur enverra immédiatement des troupes quadrillées chaque recoin du nord. Chaque recoin dans le nord. Chaque recoin sans S. Notre retour non. Notre progression n'en sera que plus difficile. Je crains que notre quête ne puisse aboutir à bout et tire. Une fois dans le désert de Skyza, une fois dans le désert du Skyza, nous serons tranquilles. Comme ça, nous se... Ah ouais, t'as vu? Les soldats Tyrélion n'oseront jamais y pénétrer. On peut même faire une petite virgule là, je pense. Hop, petite virgule. Voilà. Est-ce qu'il me... Non, toujours pas, hein. Je comprends pas. Je vais faire un truc. Euh... hein. Ouais. Je comprends pas bien en fait. Quel est le fuc? Je comprends pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi je... C'est terrible, hein. Attends. Nous prenons de l'avance sur un Ménène. Pourquoi? Mais mets-toi là, en fait. J'ai envie de tout casser. Attends. Peut-être que... Je sais pas. Cueil. Ah ah! On est sur un mystère, là. Parce que là, je veux bien, mais... Attends, mais fini. Nous allions... Bien que nous allions dans la même direction. Pourquoi il me dit de mettre une majuscule là? Est-ce que tu le fais exprès? Je crois, hein. Tu le fais exprès. Tu es un fumier, Ward. Là, on est d'accord que... Oui, c'est aligné, hein. Là... Là, c'est pas aligné, là. Là, il y a du caca, ici, là. Bah, je ne sais pas, hein. On va remettre comme ça, ça... Non, ça veut pas. Ils nous ont jamais y pénétré. Et là, si je fais ça... Bon, écoutez, bah, je vais écrire là, hein, mais... C'est fort bizarre, hein, fort bizarre.
Je vais... Ouais, attends, je vais tester un truc. Juste pour voir le cheminement. Ouais, donc là, ça disparaît. On est d'accord, hein. C'est le glitch hein, d'une vie, hein. Où va mon texte? Je suis abasourdi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Attendez. Sinon, ce que je vais faire... Parce que j'ai l'impression que ça disparaît parce qu'il y a 2 pages, là. Et je crois qu'il y a mise en page, peut-être... non... Conception... Non, accueil. Donc, nous, où c'est? Je me souviens plus. Si je zoome... Non. Mode lecture, mode page... Mode lecture. Mais non, 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 je veux pas. Arrêtez tout! Affichage. Hum. Page côte à côte. Ah. Ah, ça allait... D'accord. Mais ça ne règle toujours pas le problème. C'est-à-dire que mon texte disparaît. Et en plus, il se met pas où je veux. Ah là là, je te jure. Tout marche bien. Et là, c'est la catastrophe. Vertical 1, du coup. Il n'y a pas un truc de... Je suis dévasté. Affichage... ouais. Une page. Ça règle le problème. Bon. De toute façon, ça va faire 1 heure de live. C'est un peu dommage de... Je vais stopper parce que de toute façon, ça va me saouler là. Faut que je trouve un moyen. Parce que si j'écris que mon texte disparaît dans le cosmos, bon, c'est un peu chiant quoi. Tu vois, genre juste pour relire ce que j'ai écrit, tout ça quoi. Donc, tant pis. I need to fix this and then we can continue to écrire. And that's fucking nice. Yeah. Non mais là je me sens bien là, je suis reparti. Là je commençais à bien écrire et tout. Go Rocket League. Direct. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas un petit Rocket League, hein, j'avoue. Hein. On va se faire un Rocket League. On va glitcher dans les murs. On va envoyer des ballons là, ils vont glitcher. Comme ces putains de mots. Terrible. Quelle vie. Bon. On enregistre, on fait un petit CTRL S. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous le dis. Tac. Impeccable. Qu'est-ce que tu racontes, Bastien? Qu'est-ce que tu racontes? Par contre, ouais, je pourrais pas le live parce qu'il faudrait que je branche mon... Faudrait que je branche la PS4 sur...
Enfin, je pourrais pas live le Rocket League par contre, malheureusement. Désolé, les gens ne pourront pas voir ton skills sur Rocket Leagues. C'est terrible, c'est terrible. Sur ce, nous allons arrêter l'enregistrement. Flûte, bah ouais, désolé, hein, c'est terrible, hein. À notre prochain live écriture, maintenant. Parce qu'on n'est plus dans la relecture, on est dans l'écriture, et ça, c'est dingue.